Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, cette fois de spiritualité. Quand on va au restaurant, on ne prend pas tout le temps à chaque fois le même plat, c'est pareil pour les vidéos. Donc cette fois, ce ne sera pas une vidéo de vie, ce ne sera pas une vidéo de projection astrale ou de divination, ce sera une vidéo spirituelle. J'ai voulu adresser un problème important qui me touche particulièrement en ce moment, au regard d'un travail que j'effectue et qui m'a donné l'idée, qui a en tout cas abouti aux réflexions suivantes et qui dès lors m'a donné l'idée d'enregistrer cette vidéo. Le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui concerne la vie et la mort, plus particulièrement la mort. Car nous, en tant que guérisseurs, spiritualistes, magiciens, il est important que nous ayons à l'esprit certaines choses pour comprendre comment les mécanismes de guérison peuvent se mettre en place et pourquoi parfois ces mécanismes de guérison ne se mettent pas en place. Alors, à titre liminaire, déjà, je tiens à préciser une chose. Toute prière est toujours entendue. Toute prière faite avec le cœur est toujours entendue. Maintenant, cela ne signifie pas que toute prière obtient une réponse. Et la raison pour laquelle toutes les prières n'obtiennent pas une réponse, en tout cas dans le cas, je précise, dans le cas de guérison, puisque c'est bien le thème de cette vidéo, la raison pour laquelle toute prière ne reçoit pas nécessairement une réponse est que parfois il y a des considérations karmiques qui sont en place, mais plus encore, ou en tout cas de manière tout aussi importante, il y a les points de sortie. Et c'est vraiment le thème sur lequel je tiens à me concentrer aujourd'hui dans cette vidéo, à savoir mort et point de sortie. Est-ce que la mort est quelque chose... Alors évidemment, je tiens à préciser à titre introductif que tout ce que je partage dans cette vidéo, comme d'ailleurs dans toutes mes vidéos, n'est que le fruit de mes propres expériences, de mes propres recherches et de mes propres convictions. D'accord ? Je ne cherche à convaincre personne, chacun a ses propres opinions et je respecte toute opinion. Mais ici, évidemment, puisqu'il s'agit de ma chaîne, j'en profite évidemment pour que ce soit une plateforme, pour que je puisse dispenser en tout cas les informations dont je dispose, suite à mon expérience, à mes réflexions et à mes observations. Donc la mort est-elle coulée dans le bronze? Est-ce que la date de notre mort est quelque chose de fixe? Pour beaucoup de personnes, on ne peut échapper au moment de la mort. C'est quelque chose qui est effectivement déterminé, et qui dès lors ne peut être évité. À partir de ce moment-là, effectivement, si une personne tombe malade et qu'elle doit mourir, eh bien elle meurt, et aucune prière, aucune guérison ne peut rien faire. J'ai un avis quelque peu différent par rapport à ça. Nous avons 5 points de sortie que nous avons déterminés avant de venir sur Terre. Ces 5 points de sortie représentent autant de moments où l'âme peut quitter le corps, c'est-à-dire, en fait, pour faire simple, autant de moments où l'on peut mourir. Ces 5 points de sortie sont donc des points qui ont été prédéterminés et qui sont autant de passerelles possibles pour que l'individu voit sa vie terminée et que son âme revienne dans le monde spirituel. Sur ces 5 points de sortie, 4 sont temporaires. Le 5e est définitif. Ce qui signifie que du point de vue du guérisseur, que du point de vue du spiritualiste, si une personne tombe malade, a un problème de santé qui est de nature à altérer à sa vie, si à ce moment de sa vie-là, cela correspond à un point de sortie temporaire, la prière et le travail du guérisseur peuvent, je dis bien peuvent, temporiser, geler, bloquer ce point de sortie. Si en revanche la personne est dans un état de souffrance et de maladie, et qu'à ce moment de sa vie, cela correspond à son 5e point de sortie, au point de sortie ultime, l'âme doit partir. Bien évidemment, à ce moment-là, la prière et les rituels peuvent en tout cas apporter du réconfort, apporter une fluidité dans la transition, peuvent atténuer les douleurs, peuvent en tout cas rendre la transition moins pénible, moins douloureuse. Mais en aucun cas, prière ou guérison ne peuvent contrecarrer ce point de sortie final. Alors, la difficulté de la chose est que parce qu'une âme atteint un point de sortie temporaire, ne signifie pas qu'elle ne va pas mourir. D'accord? Elle peut toujours mourir. Et ce, malgré les prières et les travaux faits par les guérisseurs. Si l'âme veut partir, elle partira. Si l'âme décide de partir,
même si c'est un point de sortie temporaire, elle partira. Et dès lors, l'individu aura donc ce qu'on appelle une mort physique, une mort terrestre. D'accord? Maintenant, ces points de sortie temporaire peuvent être altérés par la prière et par la guérison. Et c'est tout le travail du guérisseur, du spiritualiste, que de pouvoir justement bloquer ce point de sortie et retenir l'âme dans le corps pour qu'elle puisse continuer à vivre. Admettons par exemple que vous ayez un point de sortie à 40 ans, que ce soit votre premier point de sortie. Admettons que votre second point de sortie est à 50 ans. D'accord ? Si vous tombez malade et si vous avez vraiment votre vie qui est en péril à 40 ans, si rien n'est fait, votre âme peut décider effectivement de partir. Et dans ce cas, vous pouvez mourir. Parce que c'était un des premiers points de sortie qui vous permettait de quitter ce monde terrestre. Et à partir de ce moment-là, vous transitionnez. Maintenant, si dans le même scénario, un spiritualiste, un guérisseur, un énergéticien, peu importe, intervient en la cause, il peut, par son travail, faire en sorte que vous sautiez ce point de sortie. Et donc que l'individu ne meure pas à 40 ans. Et auquel cas, le second point de sortie est à 50 ans. Donc la personne pourra mourir à 50 ans, donc elle aura quand même gagné 10 ans de vie, ou alors, sachant que le deuxième point de sortie est encore un point de sortie temporaire, pourra éviter ce point de sortie pour atteindre le troisième, et ainsi de suite, jusqu'au point final du cinquième point de sortie, qui lui en revanche ne peut pas être évité, qui peut être atténué, qui peut être accompagné, mais qui ne peut pas être évité, qui ne peut pas être bloqué, qui ne peut pas être gelé, qui ne peut pas être temporisé. Donc, est-ce que la mort est coulée dans le bronze? Oui et non. Oui, parce que nous avons une date ultime de péremption, si vous voulez. Le cinquième point de sortie. Et que face à cette date-là, qui a été prédéfinie avant de venir sur Terre, personne ne peut rien faire. Donc oui, la mort est bien effectivement prédéterminée et fixée. Là où la mort n'est pas déterminée et n'est pas fixée, c'est que nous avons au préalable différents points de sortie qui peuvent conduire à la mort, mais qui peuvent être évités, qui peuvent être gelés. Et à ce titre-là, la mort n'est pas coulée définitivement dans le bronze. Il n'y a que le cinquième point de sortie qui, lui, ne peut pas être évité. Donc voilà, une fois de plus, admettons que vous ayez un point de sortie, un accident, et vous avez, je ne sais pas, 20 ans. C'est votre premier point de sortie. Mais peut-être que votre deuxième point de sortie sera à 50, puis à 60, puis à 70, puis à 75. Si rien n'est fait et que, par exemple, vous êtes dans le coma, effectivement, à 20 ans, vous pouvez mourir. Si en revanche, des travaux sont faits, des prières sont faites, cela peut aboutir à ce que l'âme réintègre le corps, en tout cas ne quitte pas le corps de manière définitive, et auquel cas la personne aura gagné au minimum 30 ans, entre le premier et le deuxième point de sortie. Ce qui est énorme. Alors, bien évidemment, la raison pour laquelle le cinquième point de sortie ne peut pas être évité, c'est que d'une part, le corps n'est pas fait pour vivre éternellement, mais qu'indépendamment de ça, il y a des règles karmiques, des conventions, des agréments qui ont été passés au regard de toutes les vies passées, pour qu'effectivement, à un moment précis, l'âme quitte le corps. Et alors ça, c'est très compliqué, et très sincèrement, personne n'a la réponse à tout, personne ne peut décoder exactement le mécanisme. La réalité, c'est qu'on peut avoir des idées, on peut émettre des scénarios, mais que nul ne peut vraiment dire exactement comment ça se passe spirituellement au regard des lois karmiques, des milliers, des millions d'années qui ont précédé pour aboutir à ce qu'à une vie précise, eh bien, une âme ait un point de sortie définitif à 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. C'est beaucoup trop complexe. Et ça dépasse l'entendement humain. Enfin voilà, en tout cas, j'ai voulu adresser par cette petite vidéo courte la question des points de sortie. Donc en gros, que cela puisse vous servir. Si vous avez autour de vous une personne qui est vraiment dans un état critique, qui est d'accord, dont la santé peut être altérée, ne pensez pas que quels que soient les signes graves concernant l'état de santé de la personne, ne pensez pas nécessairement que tout est fini. Peut-être que cette personne est à son 3e point de sortie, à son 4e point de sortie, à son 2e point de sortie, à son 1er point de sortie. Et auquel cas, si vous priez, vous pouvez aider. Alors bien évidemment, je dis tout ça, hein, mais on est bien d'accord. Médecine d'abord. Hein. Si quelqu'un est malade, médecine. Hein. Attention. Hein. Il faut quand même... On commence toujours par les moyens de la science.
Et si quelqu'un est malade, il doit se faire contrôler, il doit se faire hospitaliser, il doit se faire soigner, il doit se faire guérir. D'accord? Je parle de moyens supplétifs. Donc, si vous avez une personne qui effectivement est dans un état sérieux, ne pensez pas nécessairement que c'est terminé, quel que soit l'âge de la personne. Priez, priez, et priez avec foi, parce que peut-être qu'à cet instant-là, la personne n'a pas atteint son 5e point de sortie. Après, il peut y avoir des points de sortie où on frise la mort. On aurait pu mourir, mais on ne meurt pas. Par exemple, et ça peut être dû entre guillemets à la chance, au fait que les guides aient été là pour aider la personne et l'éviter de mourir. Ça peut être aussi la partie supérieure de l'âme de l'individu qui l'a protégé. Un exemple classique, vous prenez l'avion et puis pour une raison X ou Y, vous êtes en retard et puis l'avion il crache. Et vous n'avez pas pris l'avion. Ben, ça aurait pu être un point de sortie. Ou alors vous marchez dans la rue, vous traversez, et puis vraiment au millimètre près, vous évitez un camion ou une voiture qui arrive, et voilà, et vous avez évité le drame. Ben ça c'est un point de sortie que vous avez évité aussi. C'est un point de sortie que vous avez évité de manière inconsciente. D'accord? Donc il y a les points de sortie conscients, il y a les points de sortie qu'on évite de manière consciente, il y a les points de sortie qu'on évite de manière inconsciente. D'accord? Mais donc du coup, ça joue comme des points de sortie. C'est un sujet qui est fascinant, hein, je pourrais parler des heures par rapport à ça. Et j'en parlerai peut-être d'ailleurs davantage dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire en sorte de faire des vidéos pas trop longues, à partir de maintenant. Donc pour résumer, il y a toujours la capacité de pouvoir, en tout cas, éviter, dans la mesure du possible, éviter qu'une personne meure. C'est une mauvaise formulation, ça va m'attirer des problèmes si je dis ça. Je vais formuler différemment. Il y a toujours en tout cas la possibilité d'impacter positivement sur un individu dont la santé est en péril. Évidemment, sous-entendu que tout est fait au niveau médical et scientifique, on est bien d'accord, hein, je prends mes précautions. Mais en tout cas, il y a toujours la possibilité de pouvoir impacter positivement sur une personne dont l'état est précaire, avec la connaissance que le moment où cette personne est précaire n'est peut-être pas son point de sortie final. Voilà. Après, quand c'est le moment de partir, c'est le moment de partir. Et vis-à-vis de ça, personne ne peut rien faire. Il n'y a que Dieu qui décide. Et si Dieu a décidé que était venu le moment pour l'âme de revenir au royaume, c'est le moment pour l'âme de revenir au royaume. Mais comme je vous l'ai dit, que cela n'empêche pas les prières pour apporter de la lumière, de l'amour et du réconfort à la personne qui est en souffrance. Voilà, j'en reste là pour l'heure, chers abonnés. Merci en tout cas à tous pour tous vos messages. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Sujet, à ma connaissance, qui n'est pas traité. Peut-être que ça l'est, mais en tout cas, j'ai pas de vue de ressources qui traitait de ce sujet-là, de cette manière. Donc en tout cas, j'espère que cela aura été éclairant pour vous et instructif. Merci encore à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour être averti automatiquement à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Très bonne journée à vous, très bon dimanche, très bon week-end et à très bientôt.